quel que soit le problème qui vous préoccupe, comme chaque soir sur Europe 1. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. La ligne est ouverte au 39 21 où vous serez accueillis par Clémence et Théo, ainsi que par Philippe Chartier, qui est aux commandes de cette émission et sans qui nous ne pourrions nous entendre. Vous pouvez, vous le savez, également nous envoyer vos messages, vos commentaires au 7 21 21 code nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr. Il y a déjà Sergio qui est présent parmi nous. Alors Sergio, la douce Sandy est venue nous rendre visite ce soir. Elle vous embrasse tout particulièrement. Sandy, pour ceux qui ne seraient pas au courant, a été là pendant plusieurs années pour vous accueillir également au standard. Et ce soir, elle nous a fait la surprise de venir nous trouver avec de délicieuses pâtisseries en plus. Alors je leur ai dit qu'ils n'étaient pas obligés de m'attendre, qu'ils pouvaient démarrer en cours d'émission, mais bon, ils ont l'air d'attendre bien sagement. On verra s'ils tiennent pendant ces 2 heures. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Eva. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de m'accueillir. Je vous ai envoyé un mail en fait du Canada, de Montréal. Oui. Je suis une fidèle auditrice. Merci beaucoup. Oui, vous nous demandiez comment nous contacter depuis l'étranger. Donc, je le redis comme ça ce soir. Grâce à vous, ça me permet de dire, c'est vrai que de l'étranger ou même des dom-tom d'ailleurs, vous ne pouvez pas appeler le 39 21. Donc, il suffit de nous adresser un courriel et de mettre dans la partie message votre numéro de téléphone en entier et nous vous rappelons. Donc voilà, c'est chose faite avec vous. Bien, merci de m'avoir appelé. Oui, je vous en prie. Alors j'appelle en fait par rapport à ma situation de couple. Nous avons eu un bébé il y a 4 mois. Oui. Donc nous étions ensemble depuis 4 ans. Et donc vous connaissez depuis... Vous êtes connue jeune, hein, parce que vous avez 21 ans, je crois. Oui. J'avais tout juste 18 ans. D'accord. Et donc, ça se passait bien. Puis, on avait décidé d'accueillir notre bébé, que tout allait bien. Puis, ma grossesse a été... comme toutes les grossesses, c'est toujours un peu difficile de s'adapter. Mais ça va. Surtout que le vrai problème, c'est que depuis la naissance, en fait, mon compagnon a complètement changé. Je le reconnais plus du tout. On a beaucoup perdu de notre complicité, de notre intimité, au point que depuis 1 mois, il fait chambre à part. C'est lui qui a préféré dormir à côté. On n'arrive plus du tout à communiquer. Ça a commencé en fait parce qu'il essaie de monter sa boîte. Oui. Et en plus de son travail, il est salarié et à côté il a un projet d'entreprise. Et il travaille donc énormément. Oui. Et c'est devenu un peu un paravent. Enfin, c'est tout le temps la même excuse. Alors avant, c'était les sorties qu'on pouvait plus faire parce qu'il devait travailler, mais bon, ça, je m'en suis accommodée. Et puis même les amis, on pouvait plus trop les voir parce que il fallait travailler. Ensuite, mais quand c'est une petite fille, hein, je crois. Oui. Mais quand elle est née ou déjà pendant la grossesse? Déjà ça, c'était déjà pendant la grossesse. D'accord. Donc je fais un petit peu un historique pour expliquer pourquoi je pense on en est arrivé là. Bon, moi je vous appelle surtout parce que je me sens un peu perdue, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de contacts ici. Nos familles sont très loin, mais j'avais des amis à l'université, mais bon, je les vois plus trop. Et je sais vraiment plus où j'en suis parce qu'il refuse toute communication. Je lui ai dit très clairement que je souffrais beaucoup de la situation parce qu'il m'a vraiment isolée. Je veux dire, même entre nous, on se parle plus. Et dès que je lui parle, il essaie d'écourter la conversation. Il dit qu'il a autre chose à faire et puis il va vraiment pas vers moi, quoi.
Et c'était toujours à moi d'aller vers lui, d'essayer de parler un petit peu. Et puis, c'est allé en crescendo jusqu'à ce que même les marques d'attention et d'affection soient rejetées, en fait. Et donc, du coup, je vis vraiment seule. J'ai l'impression d'élever seule ma fille parce qu'ils s'en occupent vraiment pas. Les rares fois où j'ai pu sortir... à chaque fois, ça s'était un peu mal passé. Il a fallu que je revienne parce qu'il avait du mal. Puis j'ai essayé de l'aider. Oui, il n'est même pas très présent par rapport à qu'en fait, à votre bébé. À la maison, il est à la matinée, il est un petit peu à la maison. Il commence le travail vers l'heure du déjeuner et il rentre vers 21h. Mais le soir, faut surtout pas lui parler, il est épuisé. Et dès que j'essaie de parler, c'est pas possible. Maintenant, il me dit carrément de me taire, en fait. Qu'il n'a pas le temps, il n'a pas envie, voilà. Et tout de suite, il travaille pour son entreprise, ensuite la douche et il va dormir dans sa chambre. Mais c'est agréable. C'est-à-dire que je ne vis que pour m'occuper de ma fille et m'occuper de ma maison. Je suis femme au foyer la vraie définition, quoi, au sens strict du terme. Oui, quoi. Je ne peux pas sortir parce qu'il fait encore un peu frais. Et comme elle est encore petite, elle n'a pas eu les vrais vaccins qu'il faut pour pouvoir l'emmener n'importe où. Oui, puis vous êtes isolée, vous, parce que finalement, au Canada, vous êtes partie pour quelle raison En fait, moi, mes parents habitent au Labrador. Donc, on était venus il y a quelques années, il y a pas assez longtemps. Et puis, donc, lui, il était venu pour ses études et puis il avait décidé de rester. Il y a une certaine différence d'âge entre nous. Il a quel âge ? 33 ans. Oui. Ouais. Et donc, c'est ma première expérience de couple. C'est un peu mon premier amour. Enfin, oui, c'est mon premier amour. Oui. Et lui ? Lui, il a déjà été en couple avec une certaine personne, justement, avant moi. Il était 6 ans. Il habitait avec cette personne. Et... voilà, moi c'est surtout que j'arrive plus à communiquer avec lui. Je lui ai écrit une lettre hier. Oui. Et parce que j'avais vraiment besoin de clarifier les choses. Je sais plus ce que je fais. Je suis pas à ma place parce que clairement il m'apprécie plus. Rien ne l'intéresse de ce que j'ai à dire ou de ce que je pourrais lui proposer. Même je lui propose de faire des sorties, il veut pas. Il n'y a rien qui passe, quoi. Puis je lui demande qu'il soit un peu clair avec moi parce que j'en souffre et je peux pas souffrir indéfiniment. Ah non, c'est insupportable, là, ce qu'il vous fait vivre. Hein. Mais j'ai craqué, même mes larmes, quoi. Enfin, je peux pleurer, je peux crier, il n'arrive pas à prendre conscience. Et en fait, sa réponse à mon mal-être, c'est tu cherches les problèmes. Tu veux juste te chicaner, tu veux juste me houspiller. Enfin, écoutez, ce bébé était un projet commun. Oui, en fait, elle n'était pas réellement prévue, mais la décision de garder cet enfant, parce on avait la possibilité de ne pas la garder. Là, ça a été un choix commun. C'est-à-dire que moi, je lui avais d'abord demandé, je lui ai dit ma décision. Je veux pas avoir une décision seule. Je voudrais vraiment, si on garde cet enfant, que ce soit un projet commun. Oui, j'ai vraiment insisté. Il a accepté. Il a eu 10 jours de réflexion. Il était mais tout de suite fou de joie. C'était pas parce que je vous dis franchement, si je sentais qu'il se forçait un peu ou qu'il réfléchissait un peu, j'aurais pas pris parce que j'ai pas fini mes études. J'ai un peu hypothéqué mon avenir pour lui, quoi. Et je pensais qu'on était solides et oui, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas mis devant le fait accompli. Ça faisait 4 ans que vous étiez ensemble. C'est une décision que vous avez prise en commun, même si elle s'est annoncée un peu vite, peut-être par rapport. Mais après, c'est une décision que vous avez prise en commun. Et puis maintenant qu'elle est là, il agit non seulement comme si elle n'était pas là, mais en plus, il n'est même pas gentil avec vous. Ah oui, c'est surtout ça, parce que il vient la voir, mais il n'en prend pas soin au sens puriculture du terme, quoi. Oui, mais il prend pas soin de vous non plus. Non, et quand vous voulez en parler, finalement, il dit que vous cherchez des noises. Oui. Et donc c'est assez insupportable. Je
et c'est vraiment injuste, quoi, parce que il m'a même hier soir traité d'égoïste. Il me dit que voilà, je pense qu'à moi et que lui, il a son projet, il s'est tellement sacrifié. Oui, mais enfin, écoutez, là, on marche sur la tête parce que lui, il est tout entier tourné, consacré à son projet, à son entreprise. Mais enfin, vous venez d'avoir un bébé, vous êtes une très jeune femme, vous avez 21 ans. Mois, franchement. Elle a 4 mois, et puis lui, il est quand même, je suis désolée, mais il y a une différence d'âge qui compte. Il a 33 ans, c'est quand même lui, il est beaucoup plus, il devrait être beaucoup plus mature que vous. Donc au contraire, être lui plus protecteur vis-à-vis de vous. Oui, je vous interromps, mais parce que à chaque fois, c'est toujours moi qui vais vers lui, quoi. À chaque fois que on se dispute parce qu'il y a une incompréhension chaque jour un peu plus profonde, mais à chaque fois, je fais comme s'il ne s'était rien passé et je continue à faire à manger et à essayer d'être souriante, et alors qu'il me parle pas, quoi. Oui, mais ça ne va pas, Eva, parce que il y a rien. Donc, bon, moi, déjà, là, le fait que... Bon, alors c'est vrai que l'arrivée d'un enfant bouleverse beaucoup de choses parce que, évidemment, on passe du couple à la famille, que du fait de l'enfant fait la famille, et il peut être compliqué, parfois, de passer de 2 à 3, et les hommes peuvent avoir du mal à trouver leur place. Mais là, dans ce que j'entends, c'est qu'il ne fait pas grand-chose pour trouver sa place. Surtout que j'ai beaucoup insisté pour que notre fille ait sa chambre, parce qu'on est dans un appartement où il y a une chambre d'enfant qui a été, quand on est arrivé, ça a été transformé en bureau. Et il y tient farouchement. C'est sa chambre. Donc j'ai un petit peu l'impression d'être devenue sa mère. Je fais sa lessive, je fais à manger. C'est possible. Et c'est tout. C'est possible. C'est-à-dire que il y a quelque chose comme si à partir du moment où vous êtes devenue mère, vous êtes devenue la mère, et au fond, vous n'êtes plus sa femme. Et ce qui est quand même très... Alors, vous pourriez être... cela dit, vous pourriez prendre une position un peu sacrée de mère, et il pourrait ne plus vous toucher, par exemple, manquer de désir pour vous, mais rester tendre vis-à-vis de vous, et puis assez aussi vis-à-vis du bébé. Or là, c'est pas le cas. Je sais pas quelle histoire il a. Vous connaissez un peu l'histoire qu'il a justement avec ses parents, avec sa mère? Oui, alors justement aujourd'hui, j'ai craqué, j'ai appelé sa mère parce que en fait, je l'ai vraiment bien rencontrée suite après l'accouchement, parce qu'elle est venue au Canada. Et elle est restée avec nous presque 1 mois. Et là, je l'ai appelée pour lui dire que voilà, je vivais un enfer, et qu'il fallait qu'il y ait un médiateur, qu'il fallait que quelqu'un lui parle, parce que moi, il n'entend pas. Il ne veut même pas. À peine ai-je commencé une phrase qu'il me condamne tout de suite. Tu cherches les problèmes, tu me fatigues, et moi, quand est-ce que je me repose, tu me houspilles, bref. Et c'est surtout que lui, il voulait pas, par exemple, se marier. Bon, moi, j'y tiens pas particulièrement pour voilà, quoi. Je crois à l'engagement sans les sacrements. Et que vous a dit sa mère quand elle a su que son fils réagissait comme ça? Très étonnée. Très étonnée, parce qu'à chaque fois, il lui dit que tout va très bien. Puis bon, moi je vous avouerai qu'au téléphone, quand je l'ai eu entre-temps, je lui raconte pas. Je lui ai pas vraiment confié. Oui, mais vous lui avez dit quand vous l'avez vu. Oui, et surtout elle a constaté que voilà, elle a dû le reprendre sur beaucoup de choses. Par exemple, le fait qu'il ne participe pas du tout aux tâches ménagères. Oui. Mais vraiment pas du tout. Et ça a créé d'ailleurs beaucoup de tensions entre eux. Mais c'était... Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, parce que à côté de ça, je pense qu'il m'a pas du tout sacralisé, parce qu'il passe son temps aussi à me critiquer quelque part. Il cherche des excuses pour expliquer son hostilité envers moi. Son père n'est pas présent? Alors, son père les a un petit peu quittés. Ils ont divorcé. Enfin, il avait 8 ans. D'accord. C'était aussi une situation particulière. Aussi, ils étaient également à l'étranger. Sa mère a dû repartir un peu en urgence en France. Et
c'est terrible, mais je suis à 2 doigts de faire la même chose, quoi. Parce que je vais pas rester ici toute seule. Je suis enfermée, je suis pas du tout en train de m'épanouir et j'ai pas envie. Non, mais effectivement, Eva, là, c'est une situation qui est insupportable. Donc, je crois qu'il va falloir le mettre face à un ultimatum là. J'aime pas beaucoup. Si vous voulez, je réagis. Je donne rarement ce genre de conseils, mais là, je trouve, vu ce que vous vivez. Il vous malmène trop, hein. C'est pas acceptable. Moi, je vous dirais aujourd'hui, après la grosse scène d'hier, en fait, où je lui ai dit clairement que je n'allais pas pouvoir l'attendre éternellement. Oui. Il m'a envoyé un message, un texto, il m'a même pas appelé, quoi, ce matin, me disant qu'il allait travailler à l'extérieur ce soir. Vu ses horaires, travailler à l'extérieur ce soir, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dormir. Alors bon, moi je l'ai appelé, il a bien voulu répondre et je lui ai demandé ce que cela voulait dire, est-ce qu'on allait se voir, il m'a dit je sais pas. Et il a raccroché. Donc quelque part, moi je pense que j'ai beau y faire beaucoup d'efforts, je crois que... Vos parents sont au courant de ce que vous vivez là ? Ma mère est au courant que ça va pas parce qu'au quotidien, je l'ai au téléphone et elle sait, il y a eu tellement de... Ça a commencé par des vexations en fait. Qui me blessait beaucoup et puis ma mère me disait il y a la petite, c'est normal, vous devez vous adapter, ça fait que 3 mois, ça fait que 2 mois, ça fait que 4 mois et là j'ai peur que c'est arrivé à un point oui, mais c'est vous qui allez finir par craquer là, hein. Il vous fait vivre. Je craque déjà parce que dormir comme ça seule pendant 1 mois, je dors pas en fait parce que je me demande est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Enfin, je sais que moi j'ai changé, ne serait-ce que par rapport au physique, mais quand j'allaitais, il comprenait pas que je mange autant, parce que c'est vrai que j'avais tout le temps faim. Et puis j'ai arrêté d'allaiter, j'ai entamé un régime. Il comprend pas pourquoi je fais un régime. Il dit que ça me rend nerveuse. Oui, mais il est tyrannique à votre égard. Écoutez, rien ne va. Il ne vous soutient absolument pas. Or, le rôle du père aussi, au moment justement après la naissance, c'est aussi d'être un soutien pour la mère. Vraiment. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est-à-dire, on entoure beaucoup les femmes pendant la grossesse. C'est pas forcément à ce moment-là qu'elles ont le plus besoin d'être entourées. Hormis si la grossesse ne se passe pas très bien, pour différentes raisons d'ordre physique ou psychologique. Mais sinon, quand la grossesse se déroule normalement, en principe, c'est pas, elles vont bien. Mais en revanche, après un accouchement, dans les premiers temps avec le bébé, il y a quand même, c'est un moment particulier de vulnérabilité, de fragilité. Donc, le père a un rôle important à jouer. Et on a beaucoup parlé des papas-poules alors qu'ils s'investissent beaucoup auprès du bébé. Mais bon, c'est important ce lien qu'ils construisent évidemment avec leur enfant. Mais ils ont un rôle important à jouer d'aide et de soutien pour la mère dans le fait aussi de l'aider à devenir mère, c'est-à-dire aussi à la valoriser, à la rassurer, à faire aussi qu'elle reste femme. Alors, il s'agit pas d'attendre d'elle qu'elle soit de nouveau quelques mois, quelques semaines après la naissance, femme maîtresse. Il faut pas non plus être tyrannique. Il faut chaque chose en son temps, mais qu'elle reste, il porte sur elle toujours un regard de femme, un regard d'homme sur elle et qui reste leur femme, voilà, qu'il ne la considère pas seulement comme une mère. Donc là, vous êtes très délaissé, très abandonné. Je rappelle, vous n'avez que 21 ans avec un tout petit bébé. Vos parents qui sont quand même dans un autre état du Canada, donc assez loin. Oui, très loin, c'est 5 heures d'avion. 5 heures d'avion, et assez isolé parce que vous voyez plus vos amis de la fac.
Non, plus trop. Bon, parce qu'en fait, j'ai fini ma licence très vite. En fait, j'ai commencé mes études universitaires assez rapidement. Et du coup, bon, après la graduation, chacune a pris son chemin. Du coup, de ma promo, j'ai plus trop de copines. En fait. Vous pourriez pas les prendre quelques jours, les prendre, lui dire, moi j'ai besoin de, je suis pas bien, je supporte plus là cette situation. Sans parler de rupture, parce qu'on prend pas de décision comme ça dans une situation de crise et de tension. Mais quand il rentrera, dire bon, j'ai lancé plusieurs appels. Tu n'entends pas ce que je dis, tu restes sourd. Je te dis que je souffre de cette situation, que je suis malheureuse. J'ai pas décidé d'avoir un enfant avec toi pour me sentir après comme mis comme ça, au banc, enfin qu'on fasse chambre à part où il y a plus aucune attention, aucune tendresse, enfin. Est-ce que je peux vous interrompre parce que je lui ai déjà dit tout ça plusieurs fois. Oui, mais vous lui dites. Il me répond. Dites-moi juste que répondre quand il me dit ça parce que moi ça me coupe mes moyens, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'elle Il me dit c'est pour ma santé. Il me dit je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à dormir avec toi, je fais des insomnies. Je lui ai proposé de changer de lit, je lui ai proposé donc de mettre le bébé dans sa chambre, qu'il y a des solutions pratiques, mais pas qui m'isole à ce point. Et à chaque fois il me dit non, j'ai besoin de concentration pour mon travail et tu m'empêches de me concentrer, tu ne comprends pas, c'est un moment de création dans ma vie, j'ai besoin d'accomplir ça, je veux pas abandonner, tu me demandes d'abandonner alors que je lui demande pas du tout ça, je lui demande juste de trouver un équilibre entre son projet d'entreprise et nous parce que bien sûr. On n'est quand même pas une quantité si négligeable que ça dans son univers quoi. Non. Et c'est tout ce que vous m'avez dit, ça a déjà été dit, j'ai déjà dit et maintenant je sais même pas s'il va rentrer ce soir quoi. Mais moi je sais plus quoi faire pour éviter la rupture parce que j'ai pas envie de tomber en dépression pour ma fille. J'ai pas envie. Non. Moi-même, j'ai plus mes repères. Je sais plus. Mais oui, vous êtes fatiguée, vous êtes très angoissée. Je me demande même si peut-être qu'il a raison. En fait, parce qu'il aime pas. Il dit j'aime pas le ton de ta voix, j'aime pas la façon dont tu me parles. Oh là là, qu'est-ce qui vous fait douter de vous? C'est terrible. Hein, il vous attaque sur ce que vous êtes, sur votre personnalité, parce qu'aller dire qu'il n'aime pas le ton de votre voix, enfin c'est tout le temps ça. Mais même il vous dénigre. Mais même Europa, il trouve que j'écoute trop la radio, c'est incroyable. Bien sûr. Quand je loue des DVD, il trouve que je regarde trop de DVD. Quand j'écoute la radio, oui, il vous isole complètement. Hein. Je pense qu'il fait tout pour que je parte en fait. J'ai l'impression qu'il veut que ce soit moi qui le quitte. Je ne sais pas, pas forcément, Eva. Hein. Il peut aussi vous vouloir complètement sous sa coupe pour mieux vous atteindre, pour mieux vous détruire. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est votre petite puce qu'on entend là. Ouais, elle est réveillée. Écoutez, je crois, vous pourriez pas partir un petit peu, vos parents ne pourraient pas vous accueillir quelque temps? Oui, si, c'est la seule option. Comment vous vous entendez avec vos parents? Très très bien, ça va très très bien. Au début, par rapport à ma grossesse, bon, ils ont dû s'ajuster, mais ils m'ont très vite soutenue en fait. Ils ont toujours été là pour moi et non, je sais que je peux partir. Donc vous pourriez vous reposer là-bas. J'ai peur de partir parce que ça serait consommer l'échec pour moi. Mais bon, je suis pas plus. Pas forcément. Vous allez déjà vous reposer. Et je pense que vous en avez besoin de repos, qu'on s'occupe de vous, d'être dans un environnement bienveillant, un peu apaisant et apaisé, et vous allez prendre un peu de recul. Parce que là, vous pouvez plus réfléchir. Vous avez besoin aussi que l'on s'occupe de vous, que l'on prenne soin de vous. Vous prenez soin de votre petite fille, et là, actuellement, personne ne prend soin de vous.
Donc il faut qu'on prenne soin de vous. Je vais essayer. J'espère que ça va améliorer les choses. Et puis, c'est sûr qu'il faut changer quelque chose. Il faut que vous pensiez à vous, là. Il faut que vous pensiez à vous. Et comme vous dites, si vous continuez comme ça, de toute façon, vous allez craquer. Donc, ce qui n'est pas souhaitable pour vous et puis ni pour votre petite fille, là. Elle a besoin d'avoir une maman qui... Voilà, elle arrive, qui puisse continuer à bien s'occuper d'elle. Donc, après tout... Si lui a des problèmes, il faut qu'il en prenne conscience, mais il n'a pas à vous faire payer ses problèmes. Je vais vous lire des réactions qui arrivent d'auditeurs. Je suis surprise d'ailleurs qu'on n'ait pas de réaction directement au téléphone. Je crois qu'on vous écoute. Il y a Corinne qui dit 33 ans, c'est incroyable qu'il se comporte comme ça. Eva devrait faire ses valises. Le subversif dit s'accomplit professionnellement car il considère que les hommes travaillent, que les femmes sont au foyer, donc que vous devriez vous épanouir. Un macho pur jus. Quelqu'un qui dit ça fait vraiment mal au cœur d'entendre Eva. Qui dit on va essayer de lui remonter le moral et de la soutenir, cette petite Eva. Lisa dit il va la détruire et elle doit se protéger, cette jeune femme, parce que cet homme est ignoble avec elle. Ava dit vous êtes sur deux planètes qui ne parlent pas la même langue, sous le même toit. Son retranchement taciturne a quelque chose du burn-out. Ne restez pas aussi seul. Un autre message qui dit Eva, vous aussi, vous êtes en période de création avec votre bébé. Et puis Rom dit quittez-le, cet homme vous détruit à petit feu. Belle continuation, pleine de bien-être. Et un autre message qui dit Eva a l'air très mature, très responsable. Cette jeune fille charmante mérite mieux. Elle est craquante. J'ai envie de traverser l'Atlantique pour elle. Et Carole alors se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre femme elle dit courage à vous. Et le subversif repart dans le côté macho à l'ancienne qui dit chef de famille, maître de la scène sociale, donneur d'ordre et de leçons dans l'intime. Sa femme doit être soumise. Et Adrien dit quand il vous dit que c'est pour sa santé qu'il ne peut pas dormir avec vous, pense-t-il à la vôtre? Vous avez besoin de changer d'air avant de prendre une décision. Entourez-vous pour mieux vous reconstruire. Merci à tous les auditeurs. Vraiment, je suis très très émue. C'est dur aussi d'entendre. J'ai appelé pour ça quelque part. Je voulais vraiment avoir un regard extérieur parce que oui. J'ai même pas. Je vous ai dit même les amis communs qu'on pouvait avoir, on les voit plus. Oui. Donc, est-ce que y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il a d'autres enfants ou est-ce que c'est son premier enfant? C'est son premier enfant. Oui. En tout cas, cette personne dit qu'il va trop loin. Et puis, il y a Alexandra qui dit quelle charmante jeune femme qui exprime ses sentiments avec tant de justesse et d'intelligence. Eva ne doit pas se laisser submerger par cet environnement peu propice au démarrage de la maternité, qui devrait les envahir de joie tous les deux. Partez avec votre jolie petite fille et belle vie à toutes les deux. Merci. Aliana aussi qui dit partez, soufflez, prendre du recul. Cet homme me fait penser au père de mon enfant qui n'a eu cesse de me détruire comme il le fait lui avec vous. C'est une forme de violence. Dites stop. Préservez-vous pour préserver votre enfant. Courage, vous dit-elle. C'est sûr que là il faut. Faut que vous preniez soin de vous. Hein, quelqu'un qui dit il y a des personnes comme ça qui détruisent l'autre et qui ne décident jamais eux-mêmes de quitter, qui laissent parfois pourrir la relation, et quelqu'un dit comme ça moi j'ai terminé à l'hôpital. En tout cas sur le fait que il vous ménage absolument pas, il est très dur avec vous alors que vous devriez être entouré, et il est important que l'on prenne soin de vous pour que vous puissiez bien vous occuper de votre petite fille. Donc c'est pour ça que je vous demandais un peu quelle était la relation avec vos parents, et je pense là vous les appelez et vous dites que vous avez besoin enfin même pas vos parents que vous venez, ils seront ravis de vous voir, ravis de voir leur petite fille, et ils vont bien prendre soin de vous deux.
Et puis, n'anticipez pas l'avenir pour le moment si ça vous angoisse, Eva. L'important, c'est que vous repreniez des forces, que vous preniez du recul et que vous soyez un peu dans un lieu où vous serez mieux. Je vous remercie beaucoup, merci. Merci, et puis je vais essayer de me protéger peut-être un peu plus. Oui, il faut vous protéger, c'est important. J'ai toujours eu l'espoir vous êtes trop isolé là. S'améliorer. Vous êtes trop isolé et il faut vraiment vous tourner vers des gens bienveillants. Hein, oui. Ne pas vous laisser isoler comme ça. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Je vous embrasse, Eva, et faites un câlin de notre part je manquerai pas. À votre petite merveille. Elle vous écoute avec attention. Elle écoute ma voix ? Ah oui, elle réagit, mais les bébés réagissent beaucoup à ma voix aussi. Oui, embrassez-la pour moi. Merci, au revoir. Au revoir, Eva. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Cathy Melua, The Flood. Des messages, beaucoup. Vous avez été très touchés par le témoignage d'Eva. C'est vrai que c'est une jeune femme extrêmement émouvante et très mature. Je rappelle qu'elle n'a que 21 ans. Elle fait preuve de beaucoup de maturité et c'est désolant d'entendre la situation à laquelle elle est confrontée, parce que cet homme, quand même, avec qui elle a eu cette petite fille, a lui 33 ans. C'est ça. C'est pas un gamin. C'est ce que dit Jeanne d'ailleurs, qui nous envoie un courriel, qui dit: ça me fait mal d'écouter cette jeune femme de 23 ans en couple avec cet homme de 33 ans alors qu'elle vient d'être maman. Il faut qu'elle parte pour voir la réaction de cet homme. S'il n'entend pas, eh bien tant pis, qu'elle prenne sa décision. Axel, elle nous dit: Eva doit faire attention, j'ai connu un homme comme ça qui, à force de me critiquer, a réussi à me faire perdre toute confiance en moi. Après 5 ans, j'ai toujours du mal à me reconstruire. Il faut vraiment qu'elle parte pour réfléchir au calme. Et puis je crois que c'est Anna qui dit: laissez cet homme à ses projets, allez auprès de vos parents, tout au bonheur de votre enfant. Anna qui dit tendresse à toutes les deux. Quelqu'un nous envoie aussi un message en disant: j'ai vécu ce genre d'histoire, j'ai fini par faire une TS et lui m'a quitté quelques jours après pour une autre rencontrée lors d'un séminaire. Ne faites pas mon erreur. Le subversif dit: aveuglé par une feuille d'érable tout enneigé au fin fond de son bout du monde, ce trentenaire des cavernes n'a pas eu vent de l'an 2000. Oui, je rappelle qu'Eva nous appelait du Canada. Poupic d'ailleurs dit: Caroline, au Québec on dit un gros bec ou un gros bayou. Voilà, on accueille tout de suite Clara. Bonsoir Clara. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir et je suis aussi contente qu'impressionnée. Je vais essayer de me détendre un petit peu. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous appeler, plusieurs mois. Et je trouvais toujours de bonnes excuses pour pas le faire. Et puis là, je me suis dit que c'était le moment. Donc, je me suis lancée. Ben, vous avez bien fait. Je vais essayer de vous expliquer ma situation clairement sans me perdre trop dans les détails. C'est pas évident. En gros, donc il y a 3 ans, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un homme qui était alors fraîchement séparé de sa femme. Oui. Avec qui il avait eu 3 enfants. Sa femme était partie avec un ami à lui, donc une séparation très douloureuse pour lui. Et donc c'était 6 mois après leur séparation qu'on a entamé nous deux une relation qui rapidement a été un peu particulière, c'est-à-dire qu'on se voyait, quand on se voyait c'était bien, et puis on pouvait ne pas se voir pendant une semaine, ne pas donner de nouvelles. C'était pas très suivi, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de projet, on se voyait que tous les deux, on mélangeait pas nos cercles d'amis, etc. Mais bon, une relation on parlait énormément, plein de complicité, vraiment, il y avait parce que ça peut donner comme ça l'impression d'une relation un peu uniquement sexuelle, ce qui n'était pas du tout le cas. Une vraie complicité entre nous, ça a duré comme ça pendant 1 an, ça me convenait très bien au début, puis un petit peu moins sur la fin. Et puis, pendant 2 ans même, et puis en fait, il y a bientôt 2 ans, pardon, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oui. C'était, ça relève
censé relever presque du miracle. C'était pas du tout. Il y avait très peu de probabilité pour que ça arrive. Donc c'était de bonnes nouvelles pour vous, si vous parlez de miracle. J'en parle maintenant comme d'un miracle parce que j'aime pas parler d'accident dans la suite des événements, mais sur le coup c'était plutôt une. C'était le ciel un peu sur la tête, quoi. Oui. Pas du tout. Moi, j'ai 26 ans, il en a 34. Oui. Mais on n'était pas du tout dans un couple stable, c'était pas du tout l'image que j'avais de... Oui, sur le moment, ça vous a un peu angoissé, un peu stressé. Pire que ça, c'était terrible. C'était terrible, on vivait pas ensemble, personne dans mon entourage connaissait vraiment son existence. Voilà. Et donc, il a été très clair, à partir du moment où il a su que j'étais enceinte, il a été très clair, il m'a dit qu'il voulait pas assumer cet enfant-là. Lui, il a toujours ses 3 enfants, une semaine sur 2. Oui. Ses enfants ne me connaissaient pas, personne n'avait entendu parler de moi, donc c'était très clair pour lui qu'il voulait pas assumer cet enfant-là. Moi, je me suis retrouvée donc avec tous ces éléments-là. J'ai vécu des périodes difficiles. D'ailleurs, j'avais essayé de vous appeler à ce moment-là, puis je m'étais dégonflée au dernier moment. Et j'ai finalement décidé de garder ce bébé, puisque c'était la seule solution qui me paraissait envisageable pour moi. Je suis pas du tout contre l'avortement, mais je ne concevais pas une autre solution à ce moment-là, quoi. Je crois que ça s'est assez rapidement imposé finalement, malgré le fait que ma famille était contre, que mes amis comprenaient pas vraiment mon choix. Enfin, j'étais un petit peu seule à mener ma barque à ce moment-là. Oui. Peu de temps après, donc il a cherché à savoir quelle était ma décision. Quand il a su que ma décision était prise, il m'a dit définitivement il s'en allait. Je l'ai laissé partir parce que je partais du principe que j'avais assumé mes responsabilités et puis qu'il pouvait assumer les siennes de la façon qu'il voulait, que j'allais pas l'obliger à assumer une paternité dont il voulait pas. Oui. Et rapidement après, il est revenu en me disant que finalement il concevait pas d'avoir un enfant qu'il connaissait pas, etc. Donc on a commencé un embryon d'histoire comme ça ensemble. Puis il est reparti quelques mois après, puis il est revenu, puis il est reparti pendant toute la durée de ma grossesse. C'est un peu confus peut-être. Ça a dû être déstabilisant pour vous, qu'il revienne, qu'il parte. C'était terrible et en même temps, je pense qu'à ce moment-là, ma priorité, c'était de mener ma grossesse le plus sereinement possible. Et je pense que je me suis un petit peu blindée, en fait. Oui. J'étais amoureuse de lui, je le suis toujours, mais finalement, ces allées et venues, moi, je restais vraiment concentrée sur... Oui, d'accord. C'était votre objectif premier, au fond, votre grossesse. Donc, ça vous permettait de vous recentrer sur l'essentiel à ce moment-là. Voilà. Exactement. J'étais centrée sur mon bébé, sur la façon dont j'allais l'accueillir. Je savais que de toute façon, même si il était là, ça serait de toute façon pas un schéma classique comme j'avais imaginé avant. Donc j'étais un peu prête à tout. S'il était là, c'était tant mieux parce que je voulais que j'étais amoureuse de lui, et puis parce que j'aurais été ravie que ma fille et son papa. Mais voilà. Et puis donc au moment de la naissance, il était pas là pour l'accouchement, mais il est arrivé très peu de temps après. Il a reconnu notre petite fille, donc il y a presque 1 an. Oui, donc il a reconnu. Il disait qu'il ne serait pas prêt à s'investir dans cette paternité, mais il a reconnu. Il a fini par la reconnaître. On était un peu confus sur ses motifs. Je crois qu'il savait pas très bien lui-même si c'était cet enfant qui concevait pas de pas connaître ou si c'était avec moi qui concevait pas de... ça montre qu'il tenait à vous aussi, quand même. Oui, il tenait à moi, mais c'était pas très clair, quoi. C'était un petit peu confus, et puis... Oui, enfin, quand même, on reconnaît pas un enfant d'une femme qu'on ne... Enfin, je pense que ça joue aussi... Alors, c'était un père aussi en même temps, donc peut-être, certes, il y a ses responsabilités, mais on peut penser, d'ailleurs, vous dites vous-même que pendant votre grossesse, il y avait ces allers-retours vers vous, donc il était attaché à vous. Il était attaché à moi, puis quand il revenait, il me disait qu'il aimait être avec moi, qu'il concevait plus de... oui. D'ailleurs, ce qui à un moment avait mis un terme, c'est le fait que vous décidiez de garder la grossesse. Bon, il était en colère parce que lui, cette grossesse est arrivée. C'était pas son projet, c'était pas le vôtre d'ailleurs au départ. Mais voilà, mais sinon vous auriez continué de toute façon la relation et elle s'est poursuivie. Voilà, tout à fait. Donc à la naissance, il était là, et puis au bout d'un moment, comme c'était quand même un peu bancal, on s'est dit qu'il fallait prendre une vraie décision pour notre petite fille qui était là maintenant, qui était concrètement ici, et voilà, qui avait besoin d'un modèle d'un couple parental clair, qu'on soit ensemble ou pas, mais que ça soit un peu plus clair. On a décidé de vraiment se mettre ensemble, et donc c'était quand notre petite fille avait peut-être 2 mois, et
quelques temps après, je l'ai surpris sur un site de rencontre. En fait, je me suis aperçue qu'il était sur un site de rencontre. Donc c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, puisque là j'avais vraiment cette fois j'y croyais. Je pensais qu'on s'était lancé ensemble, que pour une fois on était au même point au même moment, quoi. On avait pris une vraie décision tous les deux, donc ça a été difficile. Oui. Je suis repartie. Bon, tout ça, on n'habitait toujours pas ensemble. Hein. C'était toujours un peu des allées-venues. Oui. Mais j'avais rencontré ses enfants, qui avaient rencontré aussi leur petite sœur. Enfin, toutes les familles étaient au courant, tout se passait mieux. Et donc, à la suite de cette histoire de site de rencontre, je suis partie. Et il est revenu un mois après en me disant que cette fois, il était sûr qu'il était amoureux de moi, qu'il voulait qu'on vive ensemble avec notre petite fille, tous ensemble. Oui. Lui habite avec donc ses 3 enfants, qui semaine sur 2, dans la maison qu'il a achetée avec son ex-femme. Il m'a dit, je veux qu'on construise un autre foyer ensemble, que je change de maison pour qu'on construise notre couple à tous les deux, avec mes 3 enfants et notre petite fille, et je suis sûre de moi, etc. Moi, j'ai beaucoup hésité parce que j'étais, je pense, un peu fragilisée déjà. Et j'ai décidé de me lancer quand même parce que je voulais pas avoir de regrets, quoi. J'ai beaucoup hésité encore une fois, mais je me suis dit que je pouvais pas prendre cette décision-là à la légère, que voilà, je voulais la tenter. Donc je suis partie chez lui pendant 1 mois, ça s'est bien passé. Mais à la fin, il m'a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir vivre avec quelqu'un, qu'il n'était pas sûr d'être amoureux de moi et qu'il n'y avait pas d'évidence, toujours pas d'évidence pour lui, quoi. Voilà, c'est un peu amour, gloire et beauté, mais... Non, mais c'est insupportable, surtout ces montagnes russes, là. C'est terrible et je n'ai jamais craqué. Bizarrement, depuis le début de tout ça, j'ai pas craqué. Je pense que je m'étais un peu blindée pour. Elle a 1 an, votre petite fille. Elle va avoir 1 an maintenant, ouais. Donc tout ça s'est passé dans l'espace de cette année-là. Ça s'est passé pendant ma grossesse et puis depuis sa naissance il y a 1 an, ouais. Tout ça, et ça a dû, pour vous résumer, je pense qu'il y a eu 10 allers-retours comme ça. Oh là là, oui, non, c'est. Oui. Et là, comment ça se passe? Où vous en êtes là? Alors là, suite à ce qu'il m'a dit la dernière fois, je lui ai dit que je pouvais plus tenir à ce rythme-là, que moi je me fatiguais, que j'avais envie que ma fille ait une maman qui pleure pas, qu'il fallait que je me protège, que j'étais amoureuse de lui, mais que je pouvais pas le forcer à prendre des décisions, que j'acceptais. Voilà, mais le problème c'est qu'on est amené à se voir pour notre fille, parce que je veux surtout pas qu'il coupe. Bien sûr, oui. Les deux, et que je sais pas, c'est pour ça que je vous appelais, c'est que j'ai plus aucun repère. J'en parle à des amis, mais je pense qu'ils en ont un petit peu marre de mes histoires aussi et qui commencent à saturer. Je sais pas comment faire pour gérer cette relation, c'est-à-dire le fait de le voir. Oui. Parce que pour l'instant, notre fille est un peu petite pour qu'on instaure un rythme clair de visite, etc. Et je sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire comment ça se passe justement, elle le voit. À quel rythme, de quelle façon? Concrètement, c'est pas très régulier. C'est quand j'ai besoin d'aller on habite à 150 km l'un de l'autre. Oui. Quand j'ai besoin d'aller donc à Paris où il vit, je lui laisse 2 jours et puis après je rentre le soir et en général je passe la nuit chez lui avant de repartir avec ma fille le lendemain. Mais justement la nuit que je passe chez lui, en général on dort ensemble. Et voilà, et le lendemain je repars et je suis triste, quoi. Bah bien sûr, comment ne pas l'être? J'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à... Et entre-temps, vous ne vous voyez pas? Non, donc voilà, on se voit que quand il s'agit de... qu'il voit notre fille. Oui. Mais entre-temps, non, on se voit pas, donc c'est à peu près, je sais pas, tous les 15 jours. Ah, quand même? Ouais, c'est quand même assez régulier. C'est assez régulier. Mais sur le plan, parce que moi j'en étais restée à cet homme vous dit vous projetiez de vous installer ensemble, ça y est, il avait réalisé à quel point il vous aimait, et puis finalement vous vous installez, il vous dit non, c'est pas une évidence, et au fond vous vivez à 150 km l'un de l'autre, mais vous n'arrivez toujours pas à vous séparer puisque quand vous lui amenez la petite, vous passez la nuit ensemble, donc vous êtes amants. Mais pour autant, vous êtes ensemble, vous vous considérez ensemble sans être ensemble. C'est ce que vous dites, c'est compliqué. Officiellement, moi je me dis qu'on n'est plus ensemble parce que je peux plus continuer comme ça. Vous faites des projets ensemble? Ah non, aucun. Est-ce que parfois vous vous voyez en dehors de... Oui, jamais en dehors...
Vous allez au restaurant ensemble, vous faites des choses? Non, par contre, ça lui arrive quand lui donc est chez lui à Paris et que moi je suis chez moi avec notre fille, ça lui arrive de m'appeler pour me dire je passerai bien vous voir ce week-end. Et donc il va arriver le soir, on va passer la soirée ensemble parce qu'on a vraiment du plaisir à être ensemble, quoi. Et il verra sa fille que le lendemain, donc je sais qu'il vient aussi pour moi. Et si au fond, puisque vous tenez encore à cet homme, mais si au fond, je comprends que vous soyez malheureuse, mais si au fond, d'accord, il veut voir sa fille, bah écoutez, au lieu que ce soit vous qui lui ameniez, il se déplace, ouais. Et il ne dort pas chez vous. C'est vrai que ça serait Vous pouvez partir du principe qu'elle est petite encore, et que les enfants à 1 an sont très sensibles à leur environnement. Il la voit, mais où il vient la chercher. Enfin bon, il passe du temps avec elle, mais en tout cas vous ne, c'est clair, vous ne passez pas la nuit ensemble. Vous pensez, qu'en mettant des limites comme ça, de dire simplement on dort pas ensemble, ça pourrait... Ah mais c'est même pas... c'est la prochaine fois, c'est... Vous lui dites même pas. Vous lui dites, moi... ou si vous en parlez, mais vous dites, moi, cette relation où on se voit 1 fois tous les 15 jours, mais rien n'est clair finalement, au fond on se voit, mais parce que je t'amène la petite... Mais c'est lié à l'enfant. Comme dit quelqu'un, c'est le subversif qui dit: différencie-t-il votre relation de son rôle de père? L'assume-t-il? Tout est encore trop mêlé. Oui, mais ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est que depuis le début, j'ai été claire. Vraiment, je pense que j'ai été claire sur le fait que je différenciais bien. Lui n'est pas clair. Oui, peut-être que vis-à-vis de vous. Bon, il tient à vous. Mais il tient à vous, mais il n'est pas prêt vraiment à l'engagement. Bon, dans la mesure où vous acceptez, forcément parce que vous êtes amoureuse de lui, mais vous vous contentez vraiment de miettes. Voir cet homme 1 fois tous les 15 jours, qu'est-ce qui se passerait si vous n'ameniez pas votre petite fille? Qu'il se bouge. Ouais. Finalement, s'il a envie de vous voir, il peut aussi vous voir en dehors de votre petite fille. Il reste dans le rôle de l'amant, là. Alors qu'à un moment, rappelez-vous, vous me l'avez dit vous-même, Clara, il était prêt, vous deviez vivre ensemble. Oui. Bon, donc vous pouvez dire très clairement, ou même laisser entendre, dire quand il vient, il dit, vous pouvez dire oui, bien sûr, mais moi là ce soir j'ai un dîner. Même s'il me connaît et qu'il sait très bien que c'est pas vrai. Peu importe. Oui. Peu importe. Vous pouvez dire, il vous connaît, vous pouvez aussi changer, évoluer et être lassé de cette relation. Dire, moi, cette relation où tout est mêlé, où finalement on se voit 1 fois tous les 15 jours, je vais pas le redire, mais où tout est mêlé, c'est parce que j'amène l'enfant, mais en dehors on ne se voit pas. Je sais pas, finalement, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Moi, j'ai besoin de clarifier les choses. Je tiens à ce que donc vous dites le prénom de votre petite fille te voit, parce que ça c'est important et je ne veux pas du tout interférer dans votre relation et tant mieux que tu t'investisses auprès d'elle. C'est important qu'elle ait un père et ça je ne m'opposerai jamais à ça. Maintenant moi, en tant que femme, dans la relation qu'on a tous les deux, je ne m'y retrouve plus. Oui. D'accord. Vous pouvez le dire ça? Oui, je lui ai déjà dit, mais le problème c'est que même si on supprime ces moments d'intimité-là, il y a quand même une complicité entre nous. J'ai l'impression qu'elle est... si jamais je voulais vraiment être cohérente, il faudrait que je sois froide avec lui, parce que si je suis... Non, vous n'êtes pas obligée d'être froide. Vous pouvez être plus distante. Distante, mais c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à faire. Il faut être plus distante. Ça ne veut pas dire être froide, mais soyez plus distante. Parce que là, c'est trop simple, c'est trop facile, c'est trop mêlé, c'est un peu confus. Et finalement, comme vous dites, oui, vous passez un moment, c'est un moment complice, vous passez la nuit ensemble, mais le lendemain, vous repartez, vous êtes triste. Alors au final, c'est pas mieux. Donc attention de ne pas tout mélanger vous-même, Clara. Bon courage en tout cas. Merci Caroline. Au revoir.
sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Alors place à vos témoignages au 39 21 et à vos réactions qui arrivent par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Eric nous écrit à propos d'Eva, la jeune femme de 21 ans qui nous appelait de Montréal, du Canada, je crois. Je dis Montréal, mais elle n'avait pas précisé. Et Eric nous dit, j'ai entendu le témoignage de la formidable Eva. Il faut qu'elle sache vraiment qu'elle est merveilleuse et que son compagnon ne la mérite pas. Je suis mariée, nous dit Eric, papa de 2 petites filles, 2 véritables soleils dans ma vie. Si cet homme est assez égoïste pour ne pas se rendre compte de la chance qu'il a, eh bien tant pis pour lui. Pour finir, pour moi, sa création d'entreprise est un refuge pour se retrouver seul ou accompagné par une autre. Tout mon soutien à Eva et à sa petite fille. Luce également nous écrit en disant « J'ai la gorge serrée en entendant cette toute jeune femme. Je me retrouve en elle, qu'elle sauve sa peau, celle de sa petite. Je ne sais où elle réside au Québec. Moi, je ne suis pas très loin de Québec, en fait. Elle mérite des milliers de fois mieux que cette relation. Qu'elle file vite chez ses parents. Je lui envoie plein de bisous, plein d'amour. Courage à elle, nous dit Luce. » Et puis également des réactions pour Clara qui arrive par SMS au 7 21 21 code nuit. Il y a l'homme au camélia qui dit mais c'est une relation inexistante, le père se sert de celle qu'il aime, et Adrien dit s'il refuse la solution que vous proposez, Caroline, c'est que il ne voit Clara que pour passer la nuit avec vous. Le subversif lui dit cet homme est confronté à une problématique intime qui s'actualise dans le réel, lui-même son couple, son enfant gagnerait à ce qu'il apprenne à bras le corps en consultant, parce que devenir père le bouleverse et assumer cette relation liant femme et enfant, donc officialisant son entrée dans la paternité, l'effraie. Pourtant, cet homme a déjà 3 enfants, hein, mais je pense que quelque chose de la vérité est entre les deux. Je suis l'homme au camélia là et Adrien qui disent que peut-être, qui parlent de relations inexistantes ou que ça serait que pour passer la nuit avec Clara. Je pense pas. Je pense que c'est plus nuancé, à mon avis, qu'il y a une peur. Il a quand même la relation qu'il a avec sa petite fille, le fait qu'il est reconnu, qu'il y a un lien avec Clara, mais il y a une profonde ambivalence. Dû à quoi, je ne sais pas, seul cet homme pourrait le dire. Et comme Clara, étant très amoureuse, a du mal à s'affirmer dans cette histoire, eh bien, ça fait que ça ne fait que l'entretenir aussi dans son ambivalence. Donc je pense qu'à un moment, il faut vraiment clarifier les choses. Et puis, dans un autre registre, des nouvelles de beau gosse qui s'appelle Aurélien et qui me dit beau gosse a rencontré jeune femme, 40 ans, ça va lui faire plaisir de savoir qu'à 40 ans on est encore une jeune femme, mais il dit ça me gonfle déjà. Il faut savoir ce que vous voulez, hein. Ça fait des semaines que vous envoyez des messages, Aurélien, en signant beau gosse cherche âme sœur. Alors là, vous rencontrez une femme et ça ne vous convient pas. Bon, écoutez, en tout cas, on va suivre les aventures de beau gosse dans l'émission. Allez, on va accueillir plus sérieusement tout de suite Feriel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Feriel. Voilà, je suis un peu émue. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, vous voulez me parler d'une rencontre avec un homme, une rencontre qui a eu lieu en novembre, je crois. Voilà. Vous avez rencontré cet homme par le biais d'Internet. Voilà. Donc, tout se passait bien. Voilà. Et puis,
ça a été au départ, ça a été très enflammé, hein. C'est-à-dire que vous n'aviez pas mis votre photo sur Internet, mais même sans vous avoir vu, sans vous avoir rencontré, simplement en correspondant avec vous, il voulait déjà demander votre main. Oui, voilà. Hein? Non, en fait, au bout d'un mois. Au bout d'un mois, vous ne vous étiez pas rencontrés, me semble-t-il. On s'est rencontrés, au mois de novembre. On a tâché à peu près 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on s'est rencontrés. Oui. Bon, il m'a dit que je lui plaisais et tout. Oui. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Et donc, il m'a trouvé agréable. Moi, j'étais la femme qu'il lui fallait. C'est ce qu'il m'avait dit au début. Tout se passait bien. Et là, ça commence à se dégrader petit à petit. Oui, qu'est-ce qui se dégrade ? C'est-à-dire que quand je l'appelle, il répond plus à mes appels. Il ne veut plus répondre à mes appels. Donc je lui laisse des messages, et même en laissant des messages, pas moyen de me rappeler, quoi. Alors qu'au début, c'était pas comme ça. Au début, c'est lui qui m'appelait tout le temps, il demandait de mes nouvelles. Oui. Vous le trouvez beaucoup plus distant. Voilà, il est plus distant maintenant. Il s'est passé quelque chose, vous vous êtes disputé ces derniers temps ? Lui, d'après lui, il me dit que je suis trop caractérielle par rapport à lui. C'est ce qu'il me dit. Caractériel, qu'est-ce qu'il entend par là ? Enfin, vous comprenez ce qu'il veut dire ? D'après lui, un jour je suis bien, un jour je suis pas bien. Un jour je sais pas ce que je veux. Alors que, c'est vrai qu'il m'a laissé les clés de son appartement. Oui. Au bout de 3 mois. Il m'a fait confiance, il m'a dit, c'est les clés de mon appartement, tu viens quand tu veux. Et là, je sais pas, tout d'un coup, je sais pas, ça... Mais est-ce que vous trouvez que ça vous paraît hors de propos quand il vous dit que vous avez par moments une attitude comme ça très changeante vis-à-vis de lui, caractérielle, ou c'est vrai que par moments effectivement vous avez des sautes d'humeur, vous pouvez vous emporter? Ça m'arrive. Oui. Oui, ça il me le dit par contre. Oui, lui vous le dit, mais moi ce qui m'importe c'est ce que vous ressentez. Ouais, moi c'est ce que je ressens aussi. C'est parce que je tiens beaucoup à lui. Oui. Et j'ai peur de le perdre, c'est ça. Donc vous êtes jalouse. Voilà, il y a ça aussi. Donc c'est peut-être pour ça que il a ressenti, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant il prend des distances par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Oui, c'est ce qu'il me dit. Et pourquoi vous avez autant peur de le perdre ? Je sais pas. Peut-être que manque de confiance en moi, j'en sais rien. Oui, certainement. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que c'est-à-dire que vous emportez en quelles circonstances ? Vous avez un exemple là où il y a eu un moment où vous avez un peu où vous vous êtes disputé, ou avec lui, où vous vous êtes disons que quand on sort ensemble et tout, il croit que je le surveille. Il me dit j'ai pas le droit de regarder ceci, j'ai pas le droit de regarder cette femme-là. Alors il croit que tu vois, je suis vraiment quelqu'un de possessif, ou j'en sais rien, moi. Et j'ai remarqué, maintenant on se voit de moins en moins. Oui. Et quand il regarde d'autres femmes, ça vous ennuie, ça vous... Oui, ça m'ennuie. Oui.
Oui. Donc, même quand il regarde, je sais pas moi, des publicités ou quoi, quand il y a des femmes ou quoi, quand je suis là, ben, il regarde plus, quoi. Il n'ose plus. Il n'ose plus parce qu'il a peur que vous lui fassiez une scène. Voilà. Voilà. D'autant plus que, bon, lui, il fait des déplacements. Bon, il travaille sur Paris, à Lyon. Donc, quand il rentre vendredi, bon, il est fatigué et tout. Et puis après, bon, moi, je l'embête. Je lui dis, ouais, j'espère que t'as pas dragué d'autres femmes. Et oui, alors votre jalousie, votre possessivité finit par lui être un peu insupportable. Il met de la distance avec vous. Ah, vous croyez ? Bah, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce que je crois comprendre en parlant avec vous. Oui. Vous avez l'honnêteté de reconnaître qu'au fond, vous pourriez me dire non, c'est ce qu'il dit, mais ça correspond pas à ce que moi je ressens. Mais au fond, vous dites que vous avez du mal à supporter qu'il regarde d'autres femmes ou même des publicités dans les magazines ou à la télévision ou bon. Oui, mais malgré tout, il m'aime quand même, hein, je le vois. Et oui, c'est d'autant plus dommage de lui faire des scènes. Ah ouais. C'est parce que le fond du problème, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Ouais. Donc, dès que, voyez, parce que pour être jalouse au fond d'une femme dans une publicité, c'est bon. Alors effectivement, on sait bien que dans les publicités, elles sont retouchées, elles paraissent parfaites. C'est ça. Donc quand on se voit à côté, on ne peut que se trouver moins bien. Ouais. Mais de toute façon, c'est vous qui l'aime. C'est pas, vous voyez, même si sur le moment il va dire oh là là. Bon, et ça se trouve, il les voit même pas d'ailleurs. Ouais. C'est vous qui les voyez et qui vous comparez à ces femmes. Ouais, mais ces femmes, elles n'existent même pas en plus, Feriel, dans la réalité, puisqu'on leur allonge les jambes, on leur étire les yeux, on leur rectifie le teint, tout est fait pour qu'elles soient encore plus belles. Ouais. Oui, je reçois un message d'Enzo qui dit « Je suis dans le même cas, ma copine est très jalouse, je ne peux rien faire et à force on a envie de partir. » Colombe dit « La jalousie bouffe la vie des couples, c'est un manque de confiance envers l'autre. » Oui, je dirais c'est surtout un manque de confiance envers soi-même. Mais c'est vrai que l'autre peut avoir le sentiment que vous ne lui faites pas confiance. Et ça devient insupportable parce que on devient tyrannique vis-à-vis de l'autre. L'autre a le sentiment qu'il peut plus lever le petit doigt, enfin il peut plus rien faire. Ah, d'accord. Est-ce que c'était comme ça avec les autres hommes ? Aussi, oui. J'étais un peu comme ça aussi. Oui. Ouais. Et malheureusement, ça tient pas non plus longtemps, hein, parce que ça fait quand même déjà trois séparations. Mais Feriel, si vous avez quand même conscience que cette jalousie gâche vos relations amoureuses, ça vaudrait quand même le coup d'aller en parler et de consulter et d'essayer de prendre confiance en vous-même. Parce que vous pouvez gagner en confiance. Oui. Parce que là, vous avez rencontré un homme qui était plein d'amour pour vous. Ah oui, ça il me l'a dit. Qui vraiment vous lui correspondiez, vous bon. Et au fond, malgré tout ça, vous doutez de vous. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que même l'amour de l'autre ne suffit pas à vous rassurer. Et ça se comprend parce que vous doutez, quand on doute, quand on ne s'aime pas suffisamment, quand on a un manque d'estime de soi, on peut être auprès d'une personne qui nous trouve plein de qualités, on va toujours chez nous voir ce qui ne va pas. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai.
Alors, on va toujours mettre en avant ce qui ne va pas. Alors l'autre, il va nous rassurer un moment, puis au bout d'un moment, il va en avoir assez. Ouais, parce que moi, au mois de mai, il m'avait dit que normalement, il devait déménager, venir chez moi, habiter chez moi. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, finalement, ça sera pour le mois d'août. Mais ce que vous pouvez faire, Feriel, c'est peut-être lui dire que dans un de vos messages, ça sert à rien maintenant de harceler, de bombarder sa messagerie de vos messages, parce que au contraire, ça va l'éloigner encore plus de vous, ça va le conforter dans l'idée que vous l'oppressez, que vous êtes hyper possessive, voilà. et vous allez lui faire peur. Donc vous pouvez peut-être lui dire ou lui envoyer un petit texto, lui laisser un message en disant que ce qu'il vous a dit vous a amené à réfléchir sur vous-même, que il a raison, vous prenez conscience que vous manquez beaucoup de confiance en vous et que du coup vous avez des réactions excessives dues à votre jalousie et que du fait de cela, vous avez décidé de vous faire aider et d'en parler. Ouais. Parce que c'est dommage de gâcher une telle relation. C'est ça. C'est parce que moi, samedi dernier, il y a eu 16 enfants, donc j'ai pas pu y aller. Parce qu'il y a 3 enfants. Il y a une fille de 13 ans, un garçon de 10 ans et un autre de 5 ans. Donc il m'a dit, là, je pourrais pas venir samedi dernier. Donc je l'ai appelé vers 20h. Il était avec ses enfants. Il m'a dit, là, j'ai pas le temps et tout, parce que je suis avec mes enfants et tout. Et il m'a dit, je te rappellerai dimanche. Et il l'a pas fait. Alors que d'habitude, il me rappelle tout le temps. Et donc, là, il y a une semaine. Là, ça va faire une semaine, là, bientôt. Donc, aujourd'hui, j'ai pas pu résister. Donc, je l'ai appelé. Il m'a pas répondu. Donc, j'ai laissé un message. Et dans le message, je lui ai laissé en disant que, là, je te mets devant le fait accompli. Je vois que je t'appelle souvent, tu ne réponds jamais. Donc je vais aller droit au but et si tu ne veux plus t'investir, il faut me le dire tout simplement, puis c'est tout, quoi. Et on arrête. Moi, c'est ce que je lui dis, hein. Oui, moi, mais... peux plus, hein. Oui, mais au fond, c'est un peu, c'est vraiment, il y a le ton du reproche, c'est bon, alors dis-moi que tu veux rompre, dis-moi, bon... il vous a donné des clés, comme dit Michel, il vous a donné des clés pour le comprendre et à force de le harceler de messages, il vous répond pas. Je reconnais, évidemment, ça vous plonge dans l'angoisse. Voilà. Mais vous allez le perdre parce que finalement, il en peut plus aussi de vos messages. Ça l'épuise. Ouais, mais lui, au départ, il m'habituait comme ça. À chaque fois, moi, écoutez, Feriel, oui, mais ça a évolué votre relation. Au départ, vous étiez peut-être moins jalouse. Et puis, plus ça a été, plus votre jalousie s'est exprimée parce que au départ, vous ne vous autorisiez pas, peut-être vous le sentiez pas suffisamment, vous sentiez votre lien encore fragile. Ouais, et puis, la relation s'installant dans le temps, vous vous êtes dit, ça y est, c'est mon homme, et personne n'a le droit d'y toucher maintenant. Voilà. Alors, je vous dis pas que on a le droit d'y toucher, mais il vous appartient pas non plus. Enfin, il est pas normal qu'il puisse pas regarder des magazines où il y a des femmes, des publicités où il y a des femmes, ou que s'il regarde une femme dans la rue, à moins qu'il a des visages avec insistance, ou que tout de suite ça fasse un drame. C'est ce que dit Sérénité qui envoie un courriel en disant vous reconnaissez que vous avez un problème de jalousie, c'est bien, mais quel homme accepterait d'être sous haute surveillance? Si vous tenez à cet homme, trouvez des activités, surtout arrêtez ce harcèlement où vous allez pleurer de regret. Il y a Brigitte qui dit écrivez-lui que vous êtes consciente d'être trop possessive et que vous allez chercher de l'aide pour changer car vous l'aimez. Il y a Enzo qui répond, qui est décidément très concerné par ce thème, qui dit avant je rassurais ma copine, mais maintenant non, et le résultat est que je suis devenu distant avec elle. Pourtant je l'aime, mais je ne sais plus quoi faire, j'étouffe. Ah ouais, d'accord, ouais.
Voilà, donc faites-vous aider et allez consulter, vraiment. Hein? C'est dur quand même. C'est dur, oui, mais la réponse, elle est en vous aussi. Hein? Ouais. Vraiment. Non, parce que là, il y a une semaine qu'il m'a pas appelé, alors que d'habitude, de temps en temps, il m'appelle pour savoir. Oui, mais ça, j'ai compris, Feriel, hein, et on sait pourquoi il ne vous appelle pas. Donc, vous pouvez tourner en boucle, là. Hein. Là, on n'avance pas. Ouais. Voyez ? Oui, effectivement, il ne vous appelle pas, mais il a besoin d'un peu d'air, cet homme. Alors, si vous inondez sa boîte vocale de messages, vous l'étouffez. D'accord. Donc, essayez un peu de vous apaiser, prenez conscience que, ça vous angoisse certes, mais que votre jalousie est liée à un manque de confiance, à un manque d'estime de vous. Et que ça, je vous assure qu'on peut, ça prend un peu de temps, mais que on peut en sortir, on peut évoluer par rapport à ça. Ouais, parfait. Bon. Donc, il faut vraiment que vous alliez en parler. D'accord. Mais le message que je vais envoyer là, aujourd'hui. Oui. Je sais pas comment il va le prendre. Mon avis, il va pas répondre, hein. Mais à la limite, tant mieux pour vous, parce que là, vous le poussez à la rupture. Ouais. Vous le poussez à dire, bon alors, hein, dis-moi, vous le poussez à ce que vous ne voulez pas. Bon alors, dis-moi, hein, j'ai besoin de savoir. Alors dis-moi, tu vas me dire hein, qu'on va rompre. T'as qu'à me le dire, hein. Dis-le-moi si t'es un homme. Mais au fond, c'est ce que vous ne voulez pas. Donc arrêtez avec ça et allez plutôt parler de vous. Ouais. Ça sert à rien de laisser des messages comme ça à un répondeur. Ouais. Allez plutôt parler à quelqu'un qui va vous écouter. Bonne chance, Feriel. Au revoir. D'accord. Merci. Au revoir. Merci de votre conseil. Merci. Au revoir, Caroline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Et on accueille maintenant... Ah non, j'ai des réactions qui arrivent au 7 21 21, code de nuit, pour Feriel. Sergio me dit un petit peu de jalousie, c'est charmant et flatteur. Mais alors trop, c'est vraiment pas possible. Mister dit un peu de jalousie pimente un couple, beaucoup de jalousie le détruit. Alain dit j'ai beau être sincère avec mon ami, je ressens un manque de confiance, toujours à me justifier, c'est lassant. Et on continue maintenant avec Elodie. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Ça fait très bizarre. Je comprends les autres auditeurs maintenant. On comprend mieux quand on y est. Et alors moi, comme je l'expliquais à l'un de vos standardistes, à Théo, j'appelais en fait parce que j'ai laissé un message sur le site internet hier. Oui. Et donc, j'ai 27 ans. Oui. Et depuis quelques mois, je vis de nouveau chez mon père. Enfin, de nouveau. Pas vraiment de nouveau, puisque j'ai jamais vraiment vécu chez lui. Et pour donner une explication du fait que je vis chez mon père et pas chez mes parents, c'est que mes parents ont divorcé il y a 14 ans. 14 ans de ça, à peu près. D'accord. Et donc, ça a été... j'ai eu un parcours assez épique au cours de ces dernières années, puisque j'ai fait pas mal de séjours à l'étranger. Et puis en dehors de ça, j'étudiais, mais pas dans ma ville natale, donc ce qui fait que je n'ai jamais vécu chez mes parents. Ou alors, lorsque je vivais chez eux, c'était pour quelques semaines quand je travaillais les étés. Oui, mais enfin, votre enfance, votre adolescence, vous viviez avec vos parents ? Tout à fait, oui. Non, par contre, de ce côté-là, avant ma majorité, j'ai toujours vécu chez eux. Et, enfin, d'accord, oui, parce que c'est important, ça, non, quand même. C'est à partir de la majorité, pardon, j'ai pas précisé du tout, c'est vrai. Oui. C'est à partir de ma majorité où je n'ai plus vécu de domicile familial. Mais avant ça, j'ai toujours vécu une enfance quasi normale, à part classique. Voilà. Non, parce que je vous pose la question, vous auriez pu ne pas vivre avec vos parents. Tout à fait. D'accord. Tout à fait.
Non, ça n'a pas été le cas, fort heureusement pour moi. J'ai vécu chez mes parents. Enfin, jusqu'à l'âge de 13 ans, donc, puisque vos parents se sont séparés, donc après... À l'âge de 13 ans, ma mère a en effet quitté le domicile familial. D'accord. Elle avait cessé de s'occuper de nous 2 ans auparavant, donc déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, ma sœur et moi étions très 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 débrouillardes en fait. On avait assumé une part des tâches ménagères et mon père était très occupé avec son travail de toute manière, donc il nous avait un peu appris à prendre en main la maison. Et donc c'est vrai que ça. Mais vous avez continué à la voir malgré tout? Oh non, je vais être honnête. Ça a été une enfance très très difficile avec ma mère et elle nous a souvent humiliés, insultés, battus. Chose que mon père n'a jamais fait. Une chose que mon père n'a jamais faite. Et d'ailleurs, nous n'avons pas connu la famille de mon père parce que ma mère n'a jamais voulu. Et j'ai cessé de connaître la famille de ma mère à l'âge de 14 ans, puisque suite au divorce et au départ de ma mère du foyer, du domicile familial, eh bien en fait, notre famille maternelle nous a, comme qui dirait, un peu tourné le dos. Oui, ça explique mieux votre façon de présenter les choses, où on avait le sentiment que vous n'avez pas vécu auprès de vos parents. Mais... Donc on comprend mieux parce qu'il y avait une forme un peu d'abandon moral. Il y en a eu un, il y a eu un gros abandon en fait à l'âge de 11 ans. De 12, oui, déjà à cet âge-là, puisqu'elle avait cessé de s'occuper de nous. Puis après, quand elle est partie. Oui, quand elle est partie, il a fallu faire un choix. Moi, je me rappelle très bien, j'avais 13 ans et il a fallu faire un choix que j'ai pas eu vraiment en fait. Donc elle a dit, moi je veux pas de vous. Donc moi j'avais pas le choix. C'était soit je l'acceptais et je faisais ma vie bon gré mal gré, ou soit je l'acceptais pas et je restais dans l'impasse. Donc moi j'ai dû faire ce choix-là à l'âge de 13 ans. Donc je l'ai fait comme je l'ai pu puisque on me l'imposait. Donc j'avais pas vraiment le choix quelque part. À l'époque, je l'ai pris comme ça, je l'ai pris un peu comme j'ai pu du haut de mes 13 ans, mais j'avais pas vraiment le choix. Donc j'ai dit elle veut pas de nous. Enfin, je me rappelle très bien, elle a franchi la porte de l'appartement et elle a dit moi je veux pas de vous de toute façon. Et moi je sais que j'ai répondu comme une enfant moi non plus je veux pas de toi. Mais en fait c'était parce que je savais pas quoi répondre. Face à une femme de 35 ans, je vois pas comment j'aurais pu répondre autrement. Bien sûr que non. Une femme qui était votre mère en plus, et en réponse à... Voilà, c'était de la provocation, comme une enfant. C'était de la provocation, mais finalement, au fond de moi, je souffrais en fait. Je disais ça parce que je savais pas quoi répondre d'autre. Bien sûr. J'ai souvent été dans cette situation-là, de toute façon, à pas quoi savoir répondre, parce que par exemple, quand elle me disait... moi, de toute façon, je sais pas, je peux pas te donner d'amour, j'en ai jamais reçu... C'est vrai que quand on a 12 ans, on sait pas trop quoi répondre à ça et voilà quoi, on répond rien. Et c'est ça se passait, ça arrivait, c'était pas rare que ça arrive en fait. Mais bon, pour expliquer, ma mère a eu d'énormes carences affectives également, donc certainement pour réagir comme ça, oui. Oui, tout à fait en fait. Elle a perdu son papa à l'âge de 5 ans et ma grand-mère s'est remariée à un homme qui ne s'est pas du tout occupé de ma maman. Et ma maman a eu des belles-sœurs, c'est-à-dire que cet homme a eu de nouveaux enfants avec ma grand-mère, et les belles-sœurs ont toujours été mieux traitées que ma maman, par exemple. Oui. Et donc elle a eu d'énormes carences affectives, et ça explique en partie la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, à savoir que tant sur le plan sentimental que sur le plan social et le plan des amis et tout le reste, je n'ai jamais pu maintenir une relation stable au fil des années. Et à partir jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai toujours été très entourée, que ce soit au collège, au lycée, même au niveau des copains, des petits amis, j'ai toujours été bien entourée. Mais à l'âge de 18 ans, ça a un peu implosé. Et j'ai du mal à me l'expliquer, mais j'ai eu une relation de 2 ans avec un homme entre 2004 et 2006. Et depuis 2006, justement, depuis 4 ans, je me reconnais plus, en fait.
Je me reconnais plus du tout dans le sens où je ne vis que des aventures avec les hommes. Ça me fait souffrir, ça me déstabilise et je n'arrive pas à me reconstruire, à construire une relation, à rencontrer quelqu'un. Mais rencontrer quelqu'un, c'est pas on y arrive ou on n'y arrive pas. Ce sont des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Mais c'est vrai que quand c'est le cas, quand je rencontre quelqu'un, je vais me tourner soit vers des hommes dont je sais qu'ils vont me rendre malheureuse, ou soit je vais aller vers des relations impossibles en fait. Et donc ça me fait souffrir et c'est pareil. Cette relation que vous avez eue entre 2004 et 2006, elle semble avoir été marquante pour vous? Très marquante dans la mesure où elle s'est faite entre 3 ou 4 pays différents en France, en Europe. C'est-à-dire que c'est une personne que j'ai rencontrée à l'étranger et avec qui j'ai vécu une partie de cette relation dans un pays. Et puis ensuite, chacun est retourné dans son pays respectif. Et là, on a commencé une relation à distance. Et ça renvoie un peu à l'appel précédent, dans le sens où j'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Et surtout, quand j'étais avec cette personne, j'ai repensé à des relations du passé. Et donc, je l'ai un peu perdu de vue, lui, vu qu'il était dans un autre pays et que moi, j'étais j'étais encore en Espagne, j'étais même pas dans mon pays. C'est un peu compliqué, mais bon, si vous préférez, la première année que j'ai vécue avec lui, on était dans le même pays, on était en Angleterre, et la deuxième année de ma relation, j'étais en Espagne et lui était retourné dans son pays, l'Allemagne. Oui, ça ne facilite pas les choses, effectivement. Non, ça ne facilite pas les choses, et donc on n'était jamais dans le même pays. D'accord. Finalement. Donc c'était une relation à distance, et après, vous avez vécu des relations où il n'y avait pas la distance géographique, mais en revanche, c'était des hommes avec qui, soit des relations impossibles, soit des hommes qui vous faisaient souffrir. Tout à fait, oui. Oui. Et tout à fait. Et encore une fois, c'était de nouveau d'un séjour prolongé à l'étranger, parce que ça m'intéressait j'avais trouvé un travail intéressant. Et là, après cette rupture en 2006, là, ça a été une fuite en avant totale, en fait. J'ai accumulé, j'ai pas eu une 60aine d'amants. Non, mais j'ai eu plusieurs amants en l'espace de 2 ans. Et au terme de ces 2 ans, je me suis plus du tout reconnue, en fait, parce que c'est pas dans mon tempérament, c'est pas vraiment dans ma nature, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. Et c'est quelque chose qui déstabilise, je pense. Quand on est une personne qui recherche pas une relation stable, ça déstabilise pas. Mais quand on est une personne qui recherche une relation stable, je pense que ça finit par... Des fois, je me sens un peu comme une cellule dont le noyau est complètement déréglé. C'est comme ça. Oui, c'est-à-dire que vous agissez à l'inverse de ce que vous désirez au fond. Tout à fait. Une recherche de stabilité affective, de sécurité, et vous tombez dans des relations qui sont assez déstabilisantes, voire destructrices, mais que vous connaissez bien. Oui, quelque part, sont... Mais il y a ces carences derrière. Hein. Ces relations-là, vous connaissez, alors que la sécurité affective, vous ne connaissez pas bien. Pas du tout, oui. Vous connaissez pas, donc vous cherchez, mais vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais songé à faire un travail sur vous, parce que ça serait important quand on a eu quand même une histoire familiale aussi particulière, et notamment dans la relation à votre mère. Hein. Je l'ai commencé il y a 4 ans, justement, lors de cette rupture qui a été vraiment marquante pour moi. Oui. Quand je suis revenue en France, et il a été interrompu puisque je suis retournée ensuite... Je suis ensuite retournée en Grande-Bretagne. Donc c'est un travail que je n'ai pas pu poursuivre. Oui. Ensuite, je l'ai repris par intermittence, et là je l'ai interrompu depuis le mois de janvier, mais bon, c'est pour des raisons professionnelles. Donc mais j'ai la chance d'avoir un psychiatre qui n'est pas très compliqué, dans le sens où il ne m'a jamais repoussée. Il y a des fois... Oui, il accepte ces périodes d'interruption comme ça. Tout à fait. Oui, c'est pas
Il n'est pas dogmatique. Il vous fait pas payer vos séances où vous ne venez pas, heureusement, parce que sinon ça vous coûterait très cher quand vous partez. Non. Oui. Il y a des fois j'annule les séances et des fois je le rappelle. Le lendemain, il me dit, écoutez, la porte est ouverte, vous le savez bien. Donc non, il est très compréhensif. Il est très compréhensif. Énormément de chance d'avoir ce psychiatre-là. Oui. Il est là, vous trouvez une stabilité. Finalement, il est toujours présent pour vous. Chez lui, cette personne, oui, dans ma vie, c'est ce que je lui disais d'ailleurs à l'une de mes dernières séances au mois de janvier, qu'il était certainement l'une des personnes qui, paradoxalement, me connaissait le mieux. C'est difficile à croire pour certaines personnes qui vont nous dire mais tu plaisantes, tu parles de ton psychiatre. Non, parce que je comprends, on peut très bien comprendre, les personnes qui font une thérapie peuvent très bien comprendre ce que vous dites, parce que on livre ce que l'on a de plus intime. Donc évidemment que le thérapeute nous connaît souvent bien mieux même que les personnes de notre entourage, bien sûr. Bien sûr, puisqu'on livre des choses qu'on ne dit pas même à nos frères ou sœurs. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on a peur de leur faire du mal, on a peur de choquer, on a peur... Tout à fait, oui. Alors que le psychiatre a un avis un peu plus objectif, un peu plus extérieur. Oui, mais... si vous voulez, avec l'histoire que vous avez eue et l'histoire de votre mère, qui... a été comme ça très carencée, qui vous prenait comme ça témoin de sa douleur, quand elle s'adressait à vous en disant je veux pas de vous. Enfin, on sait pas à ce moment-là de qui parlait, c'est des paroles qu'elle a dû entendre aussi elle-même étant enfant. Mais enfin bon, il se trouve que vous, enfant, vous les preniez de plein fouet. Enfin, il y a beaucoup de, comme dit Brigitte, beaucoup de douleur en vous. Donc c'est important que vous puissiez en parler. Et elle n'a jamais voulu faire de travail, par contre. Et oui, mais elle n'en a jamais fait. Elle ne veut pas en faire. Et oui, et ça aurait été tellement important parce que vous, vous aurait pas fait porter mais elle dit toute cette souffrance. Je suis énormément éloignée de cette personne, tant sur le plan de la personnalité que du développement personnel. Moi, quand elle a appris que je voyais un psychiatre, donc elle a voulu absolument chercher à savoir de qui il s'agissait, puisque ma mère appartient à un personnel hospitalier. Et je lui ai dit, il en est hors de question. C'est un travail que je fais sur moi-même. Pourquoi veux-tu chercher à savoir qui c'est ? Et d'ailleurs, mon psychiatre lui a dit non, il n'est pas dans votre intérêt que vous divulguiez mes coordonnées. Bien sûr. Et non, moi je ne voulais pas non plus. Et c'était incroyable parce que sa hantise, c'était que j'aille chez lui pour lui dire du mal d'elle. Et je lui disais... Oui, elle avait peur. C'était... Mais c'est quoi ces pensées, enfin, et si même je parle de toi, je ne suis pas là-bas pour dire ou du mal ou du bien des gens. Je ne fais que parler des gens et de la manière dont ce qu'ils me font ou me disent m'affecte dans ma vie, que ce soit positif ou négatif. Et donc elle, non, n'a jamais voulu faire un travail sur elle. Et d'ailleurs, elle a eu une parole assez, je n'ai pas vraiment comprise. Elle m'a dit que j'étais, je lui ai dit je vais consulter un psychiatre. Elle m'a dit ah oui, alors tu es folle en fait. Et j'ai pas vraiment fait attention à tout ça parce que je me suis dit je comprends pas. En plus pour une personne qui appartient à un milieu médical, un milieu hospitalier, qu'elle me dise. Ah oui, mais c'est parfois justement ceux qui consultent le moins les psys. Mais bon, en tout cas, peu importe, vous allez faire le travail pour vous. Et puis ça va déblayer pour les générations suivantes. Mais je pense, oui, parce qu'il y a un moment donné où il faut rompre le cercle. Oui. Et avec votre père, ça se passe comment ? Ça se passe beaucoup mieux dans le sens où mon père a toujours été aimant et il a réussi à combler. Il a réussi à être parent pour deux, si je peux le dire ainsi. Là, c'est un peu tendu parce que depuis quelques mois, je vis de nouveau chez lui suite à ce diplôme. Et que je projette de partir de nouveau à l'étranger pour une formation, mais cette fois-ci, c'est pour avoir un métier dans lequel il y a un débouché réel sur les 10 années à venir d'ailleurs, et puis avec les instances européennes. Donc, en fait, j'ai jamais... il me manque un certificat que j'ai jamais passé. Je suis dans l'attente de ce certificat pour partir.
Je suis pas ni pressée ni pas pressée, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est pas facile pour vivre. Enfin, c'est pas facile à vivre, et pour lui et pour moi, parce que moi j'ai 27 ans. Oui. C'est la première fois que je me retrouve chez lui, et j'ai l'impression que parfois c'est lourd en fait, à porter tant pour lui que pour moi en fait, de vivre tous les deux, lui et moi. Je lui impose Vous êtes pas. tous les deux, il vit seul par ailleurs. Oui, Oui, mais par d'accord. contre il voit quelqu'un depuis 6 ans maintenant. Et il a une compagne en fait. D'accord, mais qui ne Mais- vient pas, ils ne vivent pas ensemble. Non, ils Non. vivent pas ensemble. Vous la mais- connaissez? Oui, Oui. c'est une personne très bien en fait. Vous vous entendez bien avec elle? On la côtoie pas souvent, ma sœur, moi, nous ne côtoyons pas souvent cette personne, mais Oui. oui, on la voit de temps en temps et elle est très très bien. Oui, d'accord. Mais par exemple, mon père passe les week-ends chez elle en fait. D'accord. Bah, ça vous permet un petit peu de souffler, vous, là? Un petit Au peu, fond, oui, c'est hein. vrai. Voilà, d'avoir un peu... Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez été habitué très tôt à vivre... Trop tôt, je dirais d'ailleurs, à vous C'est débrouiller d'autant seul ça- et à vivre seul, avoir votre autonomie. Donc vous retrouvez, oui, à vivre chez votre père. Même lui, bon, même s'il fait en sorte que vous vous sentiez la plus libre possible, ça doit pas être toujours très simple. Même si c'est provisoire. C'est provisoire, Hein, je l'ai c'est bien fait provisoire. comprendre. C'est d'autant plus délicat pour lui qu'en fait, on a un énorme écart d'âge. Mon père m'a eu à l'âge de 49 ans. Oui. Donc si vous rajoutez 49 à 27, vous obtenez un chiffre qui commence par 7. Oui, oui. Et donc lui, il se situe dans cette tranche d'âge. Oui, Et donc c'est encore oui. plus pénible, je pense, que s'il avait 50 ans. oui. À 55-27, par exemple, ça peut être vivable, mais lui, par exemple, il est dans un âge où il a ses petites habitudes, et ça peut se comprendre. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, il a envie de vivre un peu sa vie, il est à la retraite, et puis oui, il a ses petites habitudes, des petites habitudes qu'on n'a pas quand on a mon âge, parce que quand on a mon âge, on est un peu moins pointilleux sur des choses. Ah de ben la heureusement. maison, de la vie. Voilà, on est un Oui. peu plus léger. Heureusement, bien Et ça sûr. veut pas dire qu'il l'est Et pas. oui, hein. ça le perturbe. Non, bien sûr, on peut avoir Il a sa beaucoup petite encore de. Mais c'est d'abord, on a tous nos habitudes, quel que soit notre Tout à âge. fait, oui. Et puis, c'est normal qu'il ait ses habitudes et que ça le bouscule un peu, même s'il doit être très heureux de vous avoir auprès de lui en même pense, temps, oui. parce qu'il sait que ça durera pas toujours, donc il doit savourer aussi votre présence. Oui, Hein. d'autant plus. Mais que bon, les personnes vous étaient avez là. un projet derrière, mais profitez-en aussi de ce temps pour retourner voir votre psychiatre là. C'est prévu. Hein, C'est parce que ça prévu. va, avant de repartir à l'étranger, c'est quand même, il y a encore des choses à. J'ai Vous savez, prévu, quand on en a fait, eu un de manque revenir. maternel, c'est quand même compliqué. Hein, on en fait des choses, on peut en faire des choses et de très belles choses, hein, que ça soit dans la création, dans l'aide aux autres, dans plein de projets. Mais bon, ça demande un peu plus de temps et d'énergie que ceux qui ont eu la chance d'être comblés sur ce plan-là. Voilà. J'espère. Hein. J'espère. Mais de toute façon, c'est prévu que je revienne périodiquement, même Oui, si je suis donc à comme ça, l'étranger, vous oui. pourrez continuer. C'est important. Hein. C'est très important. C'est important. ouais. Merci en tout cas, Élodie, Merci à vous. et plein de belles choses à vous. Merci de Merci votre à vous appel. et aux auditeurs. Au revoir, Élodie. Au revoir. Ben l'oncle Soul, Soulman. Une petite réaction de Nadia pour Feriel. Elle dit: j'étais comme Feriel, très possessive, et puis j'ai pris des cours de danse orientale. Ça m'a aidé pour gagner en confiance et me sentir plus désirable. Pourquoi pas essayer. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est 1h.